Bonjour, c'est Cécile et bienvenue sur cette chaîne, sur Club Active Naturel. Aujourd'hui, je voulais vite fait faire vous dire un petit quelque chose au sujet des seniors parce que je viens d'être témoin d'un événement complètement classique. Cet été, quand j'étais en France, j'étais évidemment visiter ma famille et bon, j'ai des parents qui ont entre 75 et 80 ans et ils sont tous en super forme, hein, pas de médicaments, pas de choses comme ça. Et pourtant, il y avait mon cousin, enfin c'est un grand cousin, cousin de ma maman, qui me disait, oui, maintenant je mange plus ci, je mange plus ça j'ai remarqué, tu vois, quand je mange ça, j'ai mal à l'estomac, quand je mange ça, tout va bien, etc. Et je disais, franchement, il faut quand même que tu diversifies plus que ça. Il va t'arriver des bricoles si tu diversifies pas. Je suis pas contre éliminer un groupe d'aliments, genre le gluten parce qu'il mange plus de lait, ça y est, ça fait longtemps qu'il mange plus de ça. Mais gluten, produits laitiers, il peut stopper, ça ne me dérange pas. Mais il refusait de manger des choses crues. Il mangeait vraiment pas assez de légumes et il se plaignait qu'il les digérait pas. Et je lui ai dit, mais prends de la bétaïne HCL. Et il m'écoutait pas. Et bon, il avait sa routine, etc. Et puis bon, j'avais autre chose à faire, j'ai pas tellement insisté. Et là, je viens d'avoir la confirmation qu'il s'est enfin décidé à prendre ça. Et que du coup, il revit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 60 ans, on a notre taux d'acide chlorhydrique dans l'estomac qui chute automatiquement. C'est ce qui fait que la plupart du temps, on a des brûlures d'estomac. C'est pas qu'on en produit trop, c'est que la baisse fait que notre estomac va essayer de compenser et on va avoir peut-être des manifestations qui vont suivre, mais en tout cas, la plupart des brûlures d'estomac que vivent les personnes âgées, ça vient d'une chute d'HCl dans l'estomac. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont de toute façon avoir une chute d'HCl. En même temps, comme ils n'auront pas assez d'HCl, ils auront moins d'enzymes digestives. Donc, ils auront moins de capacité de digestion. Ils vont se sentir gonflés. Ils ne seront pas bien après avoir mangé. Ils vont manger peut-être de moins en moins. Bon, de toute façon, comme ils n'auront pas assez d'enzymes pour digérer le peu qu'ils auront mangé, ils n'auront pas, ils auront pas été nourris correctement parce que bon, pas assez décomposé, il y aura pas, il y a plein de choses qu'ils n'auront pas la capacité d'absorber parce que ça n'aura pas rejoint la taille moléculaire nécessaire pour que ça passe à travers les intestins, etc. Donc il va y avoir une forme de sous-nutrition petit à petit. Et automatiquement avec ça, il va y avoir moins de moyens pour le corps de combattre l'inflammation et de maintenir une bonne immunité. Donc ça va être un petit peu le cercle vicieux de l'apparition de plein de petits problèmes, de manque de sommeil, de manque d'appétit, de déséquilibre d'un tas de choses. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller consulter un médecin qui va leur dire: ah, mais vous avez mal à l'estomac? Eh bien, on va vous donner des antidouleurs, des antiacides. Hmm. Donc, on va leur donner quelque chose qui va encore plus faire chuter le niveau d'acide. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben là, on va être sûr qu'il n'y aura pas assez d'acide, pas assez d'enzymes, et que le cercle vicieux de dénutrition, de manque d'absorption, de chute d'immunité et tout ce qui va avec, de douleurs articulaires, d'inflammation, etc., tout ça va aller avec. Moralité, quand vous connaissez, quand vous avez une personne âgée autour de vous, qui commence à avoir des problèmes de digestion, d'estomac, que ce soit, surtout proposez-lui quelque chose comme de la bétaïne HCl ou au moins des enzymes digestives. J'ai vu sur mon cousin, ça a été le jour et la nuit. Il aurait pu faire ça plus tôt en m'écoutant, en commençant à le faire cet été, mais enfin bon. Parce qu'à ce moment-là, ils se remettent à digérer correctement. Non seulement ça, mais ils se remettent à absorber correctement. Et quand on voit tous les effets secondaires qui sont reliés à la prise d'inhibiteurs à pompe à protons, tout ce qu'on peut vous donner en cas de douleur d'estomac,
les effets secondaires viennent du fait que, bon, déjà, ça vous déprive un tas de nutriments, mais cette déprivation va entraîner plein d'autres trucs. Donc quelqu'un qui au départ avait simplement une chute d'HCl dans l'estomac va se retrouver avec une liste de médicaments comme ça, rien que pour... Bon, déjà, il y a l'antiacide. À cause de l'antiacide, il va y avoir d'autres symptômes, donc il y aura d'autres médicaments pour les symptômes en question. Et puis, il y aura tout ce qui va apparaître en termes de maladies auto-immunes et maladies chroniques qui vont apparaître à cause du manque de nutrition causé par le médicament antiacide de départ. Si vous leur donnez quelque chose pour remonter l'acide, comme par exemple l'huile essentielle de menthe poivrée, en massage, hein, pas par la bouche, et puis ou de l'HCl et des enzymes, automatiquement, ça donne à l'organisme les moyens de se remettre en route. Ok. C'est clair que bon, donner de l'HCl, c'est un palliatif. Il vaut mieux aider le corps à se remettre à fonctionner normalement. Donc, il vaut mieux utiliser les huiles essentielles qui vont remonter ça, donc comme la menthe poivrée. Mais il ne faut pas attendre parce que si, quand on a commencé à prendre un médicament antiacide, c'est très difficile parce que quand on l'arrête, il y a tous les symptômes de brûlure d'estomac qui remontent à la surface beaucoup plus qu'avant. Euh, donc, il faut à tout prix s'occuper de leur digestion, s'assurer qu'ils ont un super transit. Il faut les faire boire. Les personnes âgées ne boivent pas assez. Hein. Mon cher papa a eu la bonne idée de me dire, comme il a un petit problème de prostate, oui, tu comprends, comme je ne veux pas passer ma vie à faire pipi, je bois moins. Alors déjà que les personnes âgées en général ont moins la sensation de besoin de boire, ils boivent en général pas assez. Si en plus ils se disent on ne boit pas, faut pas, il faut que ces gens-là éliminent, il faut qu'ils soulagent leur rein, leur foie, il faut les inciter à manger des choses qui sont non toxiques, hein, qui soulagent leur foie, etc. Mais enfin, déjà, la base, c'est de leur donner accès à ce qui va relancer leur digestion et surtout leur niveau d'absorption. Bêta-HCl, huile essentielle de menthe poivrée, enzymes digestives. Voilà. Et restez loin, loin du médecin. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de partager. Merci de vous inscrire à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Au revoir.